Salut tout le monde, on se retrouve pour cette 14e semaine de 2021. Déjà pour commencer, très bonne nouvelle. J'ai pu continuer le au moins 550 mots par jour depuis le début avril, enfin même depuis le 31 mars, puisque j'avais essayé de me lancer dedans la veille. Ce qui fait que là, sur la semaine 14, j'ai encore battu mon record. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'étais passé de 3200 à 3300 environ sur une semaine de 2021. Là, je suis à pratiquement 4800. Donc le record, je ne l'ai pas dépassé, je l'ai explosé. Avec notamment, c'était jeudi, j'ai eu une scène qui s'est vraiment bien déroulée, qui est sortie toute seule, alors qu'il a pris un peu plus de temps pour s'écrire, bien sûr, mais qui, sur les 700 mots que j'essaye de faire et les 550 minimum pour valider la journée, a fait plus de 800 mots. Donc j'étais assez content, ça s'est fait correctement. Ça veut aussi dire que logiquement, après passage de ma gamma lectrice, je ne devrais pas avoir besoin de rajouter trop de matière. Je pense qu'il y a déjà pas mal de descriptions. Pas mal de sentiments au niveau des personnages aussi, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, faut que je continue de lui envoyer les scènes pour qu'elle puisse me faire des retours et que je puisse un petit peu commencer à les intégrer, parce que ces derniers jours, c'est vrai que faire les 550 mots au moins, j'ai réussi, mais en général c'était tard dans la journée, j'arrivais pas à m'y mettre quand je voulais, donc une fois que c'était fait, j'avais plus trop le temps pour faire les retouches sur les scènes précédentes. Et j'avais pas envie de faire les retouches sur la scène précédente avant d'avoir réussi à écrire vraiment ma scène. Donc voilà, on était un petit peu sur un blocage de ce côté-là, mais dans l'ensemble ça va. Euh, voilà. Après, je remercie toujours encore Isa pour ses bonnes idées pour meubler un petit peu les vlogs, pour répondre à des questions, parce que c'est elle qui m'a fourni la très grande majorité des sujets. Et ils sont généralement assez intéressants, notamment elle s'intéressait au cover reveal que je fais, donc la révélation de couverture qui se fait progressivement avec les miniatures des vidéos. Si vous aviez remarqué, je pense que ça a échappé à certains et certaines, mais que d'autres ont pu se dire c'est bizarre, on voit de plus en plus de morceaux des personnages. Alors oui, actuellement on voit maintenant Crystal et Ethan. D'ailleurs il va falloir que je fasse la miniature pour cette vidéo, je pense qu'on verra bien Ethan maintenant correctement. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu être un petit peu à la mode en ce moment sur les réseaux, le cover reveal progressif, surtout quand on lance un projet, etc. Moi je me suis dit de mon côté, si ce write-through est censé durer l'année avec 100 000 mots, et qu'est-ce que je fais moi de mon côté? J'ai à peu près, on va dire, 1% de l'image par millier de mots qui va être révélé. Alors, c'est de l'approximatif, donc j'espère ne pas avoir fini de révéler le tout avant d'être aux 100 000 mots. Si jamais c'est pas tout à fait fini, vu que je déborderai probablement un petit peu avec les retouches, etc., il y aura encore les derniers petits morceaux qui seront ajoutés en fin d'année. Euh, Moi, ça me permet aussi de voir un petit peu dans la playlist, au final, à quel rythme j'ai avancé. Parce que si je révèle à peu près 1% de l'image par millier de mots, ça veut dire que quand il n'y a pratiquement pas eu de différence d'une semaine sur l'autre, que j'ai plus modifié le reste autour, de remettre un titre, enlever le titre, etc., bouger éventuellement les autres logos dessus, c'est que j'ai pas réussi à écrire vraiment. Si par contre j'ai pas besoin de bouger ça et que pouf on se retrouve avec tout le bus d'Ethan d'un coup comme ça a été la semaine précédente, c'est par contre que j'ai fait un gros bond en avant, qu'il y a eu une grosse progression et que je peux être vraiment content de ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Euh, pour ce que vous avez déjà vu sur la miniature, on a bien entendu le personnage principal, Crystal, dont j'ai déjà parlé l'une des vidéos précédentes, mais qui est donc une héritière du plus grand parrain de la mafia qu'il y a à l'époque où se passe l'histoire dans la ville de New Seattle, dont je parlerai probablement semaine prochaine plus en détail, puisqu'on m'a aussi demandé de présenter un petit peu une carte qui montre mieux où se retrouve New Seattle, mais il faudra que je me prenne du temps pour faire les dessins, un petit peu quand même, parce que on m'a proposé de le faire en live, on va pas se mentir, je ne me sens pas de le faire.
parce que je pense que j'arriverai pas à regarder correctement au niveau de la caméra en même temps, donc ce sera pas forcément agréable pour vous à voir. Mais sinon, voilà, il y a un petit peu cette idée-là qui viendra la semaine prochaine, donc de montrer la carte. Enfin, je dis semaine prochaine, j'espère. Ne m'en tenez pas trop rigueur si j'arrive pas à le faire d'ici semaine prochaine, ça arrivera assez rapidement, promis. Mais du coup, là déjà pour la couverture, donc on a Crystal qui est le premier personnage qui est apparu, un petit peu rouquine, etc. Je la voyais avec des cheveux plus longs, ce sera peut-être l'une des choses qui sera modifiée quand je referai faire une couverture par quelqu'un d'autre. Mais actuellement, j'ai cette couverture intégrale qui existe, je ne me voyais pas ne pas l'utiliser. Je remercie d'ailleurs encore au passage Cédric Damfrix, qui avait fait ça à l'époque. Il essayait de faire un financement participatif. Je ne sais plus sur quelle plateforme, c'est ça que je cherchais comme mot. Mais bon, un financement participatif pour un light novel, et malheureusement, le marché français ne se prête pas encore trop à ce format. Il y a encore peu de personnes qui apprécient ça, qui connaissent ça et qui ont envie de se tourner vers ça. J'avais financé un palier qui normalement me permettait d'avoir une illustration gratuite de sa part, et il a tenu à me la faire quand même si le projet n'a pas porté ses fruits. Donc finalement j'ai gardé mon argent, ce qui me semble toujours encore aberrant maintenant. Mais voilà, si jamais j'ai l'occasion de retravailler avec lui, sans doute que je gonflerai un petit peu ce que je lui verse avec les sous que j'aurais dû payer à ce moment-là. Voilà. Je tenais quand même à le remercier et à le citer, à lui donner les crédits par rapport à ça. Donc je mettrai les crédits dans la description de vidéo cette fois-ci au moins. Peut-être une autre fois quand l'image sera intégralement affichée. Mais voilà, je trouve quand même qu'il fait un travail très intéressant. Malheureusement, comme il l'avait dit, et on était tout à fait d'accord les deux là-dessus, euh, il n'y a pas eu suffisamment d'échanges en amont. Et vu que je connais mon univers vraiment très très en détail, malheureusement il y a eu quelques insatisfactions de mon côté par rapport à ça, de son côté aussi parce que finalement les work in progress étaient trop avancés pour faire encore les modifications que je lui demandais. Ça lui serait revenu trop cher, enfin ça lui aurait pris trop de temps, et c'est vrai que c'était pas le but, surtout pour quelque chose que finalement j'ai eu gratuitement. Donc voilà, on avait laissé en l'état, ça reste une très belle illustration, même si dans le détail elle ne correspond pas tout à fait. Et encore une fois, vous avez vu plus récemment une tête blonde qui a rejoint ça, Ethan, qui apparaît un peu plus tard dans la saga, donc je vais éviter de trop vous en dire pour pas divulgacher. Oui, donc Ethan, qui est un orphelin de guerre, enfin de guerre urbaine, mais orphelin de guerre quand même, qui apparaît un peu plus tard et qui a vécu seul très longtemps. Donc on se retrouve aussi. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié écrire, même s'il demande beaucoup plus de réflexion, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est loin d'être bête. Il est tout à fait dans la moyenne, peut-être un petit peu au-dessus. Bon, c'est surtout physiquement qu'il est au-dessus. Ça reste quelqu'un qui fait pratiquement 2 mètres, qui a une musculature qui est assez marquée par rapport à ça. Mais voilà, encore une fois, intellectuellement, il n'est pas en retard ou quoi que ce soit, mais il a passé toute son adolescence, une partie de l'âge adulte, et même une petite partie de la fin de l'enfance seul. Vraiment seul, isolé, sans aucun contact. Un petit peu à la Je suis une légende. Donc, dans une zone où tout le monde est parti, dans une banlieue qui est dévastée, où plus personne ne vit, lui il est juste là à rôder un petit peu, essayer de trouver de quoi se nourrir, de quoi s'habiller pour survivre en fait. Et s'habiller, c'est un grand problème pour lui, vu son gabarit, de trouver des choses qui sont à peu près à sa taille. Donc voilà, il a quelques méthodes de bricolage, de bidouillage, etc. pour s'en sortir, mais au niveau du vocabulaire, il est extrêmement en retard, parce que vu qu'il a très peu eu à parler, à formuler des phrases, etc., avec d'autres pendant plus de la moitié de sa vie finalement, euh,
il manque énormément de vocabulaire. Donc c'est quelque chose qui disparaît petit à petit à mesure qu'on avance dans le bouquin, puisqu'il va se retrouver au contact d'autres personnes de nouveau de manière beaucoup plus fréquente. Mais reste des tournures de phrases qu'il ne maîtrise pas, des figures de style qui lui échappent complètement, des métaphores des fois aussi qu'il ne comprend pas du tout. Donc c'est assez, je vais pas dire drôle parce que ce serait se moquer un petit peu de ce handicap qu'il peut avoir, mais c'est touchant en tout cas de l'écrire parce qu'on va avoir justement ce côté, il fait pas exprès, il y a un petit peu, il y a une sensation de niaiserie, mais qui n'est pas du tout due à de la bêtise, c'est plus de l'inculture véritablement, qui n'est pas de son fait ou quoi que ce soit. Et voilà, encore une fois, ça demande plus de réflexion parce que, mince, telle formulation, en fait, comment est-ce que je peux le dire avec son peu de vocabulaire? C'est... Voilà. C'est... Mais encore une fois, c'est très intéressant, je trouve, à écrire en tout cas. J'espère que de l'autre côté, mes lecteurs ont pu l'apprécier aussi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont complètement passées à côté de ça, qui ne comprennent pas qu'une personne adulte ne sache pas lire, par exemple, parce qu'il y a ça aussi. C'est à peu près reconnaître les lettres, il connaît certains mots, mais lire une phrase, c'est surtout si c'est de l'écriture manuscrite, c'est c'est vraiment un challenge pour lui, surtout au début. Donc voilà, il y a beaucoup de retards chez lui qui sont en fait des faux retards. Et voilà. Donc là, vous avez les éléments qu'on a vus sur la couverture, avec bien entendu aussi le titre qui était la première chose qui est apparue. Et ben pour le reste, on verra quand ce sera apparu. Je ne vais pas non plus tout vous vendre avant que vous le voyez. Euh, mais on reste dans un univers pas post-apocalyptique, mais on est dans une ville partiellement désaffectée et c'est ce qui ressort principalement de la couverture. Même si pour l'instant c'est pas encore quelque chose qui est très flagrant, c'est quelque chose qui est très vite abordé dans le livre. Voilà. Et bah écoutez, cette vidéo est particulièrement longue par rapport à celle de la semaine précédente. J'espère que ça saura vous plaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je pense une vidéo un peu plus courte, mais pas aussi courte que celle de la semaine précédente. Voilà. Et si jamais vous avez des idées pour une petite digression, je serai preneur parce que j'ai toujours encore un gros projet de digression, mais qui va être lourd de sens pour moi, donc que je tiens absolument à travailler dans le détail. Donc elle ne pourra pas sortir au cours du mois d'avril, ça c'est une certitude, parce que je compte aussi peut-être essayer de faire un poil de montage dessus. Et ça va me demander pas mal de temps aussi. Donc, avec l'écriture, vu que je suis en train d'essayer de rattraper ma courbe pour l'année, c'est pas du tout compatible. Voilà, je vous laisse une bonne fois pour toutes pour cette semaine et j'espère vous retrouver bientôt. Salut!